Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous parler de comment on fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre à partir des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent dans les porte-à-porte que je fais, dans les tractages que je fais, parce que je suis candidat à l'élection législative dans la 10e circonscription de l'Essonne et que sur mon tract, il y a écrit « Mélenchon Premier ministre, les 12 et 19 juin, on vote Antoine Léaumont et Anaïs Quessé, c'est ma suppléante, avec l'Union Populaire ». Et donc les gens me disent « Mais comment on fait pour avoir Mélenchon Premier ministre? Mais il n'a pas déjà nommé un Premier ministre, je comprends plus rien, etc. etc. » Et moi, j'ai eu envie de vous faire une vidéo très simple, très explicative sur comment on fait donc pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre à partir des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. On commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Alors déjà, on va commencer par la base. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Elles ont lieu dans tout le pays, dans 577 circonscriptions, c'est des petites zones, dans lesquelles on élit des députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Ces députés, ce sont eux qui détiennent le pouvoir réel politique dans le pays, puisque ce sont eux qui votent les lois. Sauf que comme ça fait des années que les élections législatives ont lieu juste après l'élection présidentielle et que la durée de vie d'une assemblée est la même que celle d'un mandat présidentiel, eh bien on a eu tendance petit à petit à penser que ces élections n'avaient pas grand sens et que finalement on élisait le président de la République et puis ensuite on passait à la suite. Les élections législatives étaient en quelque sorte là juste pour donner une majorité au président de la République. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas et il peut y avoir un choix politique différent fait par le peuple dans les élections législatives de celui qui a été fait à l'élection présidentielle et c'est ce que nous on appelle à faire avec cette élection législative. De fait, on peut tout à fait envisager que lors de cette élection législative, les citoyennes et les citoyens décident de voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est la NUP, la NUPES, N-U-P-E-S, avec le petit V de la victoire que vous aurez sur vos bulletins de vote, et en faisant ce choix politique dans les 577 circonscriptions, eh bien, appelle finalement à avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et à appliquer le programme partagé des forces politiques qui composent la NUPES. Il y a des avions. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien je vous l'ai dit, il y a dans le pays 577 circonscriptions dans lesquelles à chaque fois on élit un député. Les élections législatives sont des élections à 2 tours, un peu comme l'élection présidentielle, sauf qu'il y a une règle un peu particulière qui est que si vous avez 12,5% des inscrits, vous pouvez vous maintenir au second tour. Donc il va y avoir des deuxièmes tours où il peut y avoir 2 candidats et puis il peut y avoir des deuxièmes tours où il y a 3 et même 4 candidats, même si c'est devenu assez rare avec la baisse de la participation à ces élections législatives. Mais donc vous allez avoir 577 élections dans lesquelles vous pouvez choisir une force politique qui représente vos idées. Cette année, ces élections législatives ont donc lieu dans tout le pays les 12 et 19 juin prochains. Le 12 juin, c'est le premier tour, le 19 juin, c'est le deuxième tour. Et puis, bien, ça se passe comme à l'élection présidentielle. Vous allez voter dans le bureau de vote où vous avez voté à l'élection présidentielle. Et de la même manière, il faut simplement présenter un document d'identité, une pièce d'identité, une carte d'identité, un permis de conduire, la carte vitale par exemple, ça marche aussi. Et il n'y a pas besoin de se réinscrire entre l'élection présidentielle et l'élection législative. J'en profite pour répondre maintenant à cette question-là parce que plein de gens me disent « Ah mince, mais je ne me suis pas réinscrit pour l'élection législative. » Bah, c'est pas grave. Si vous étiez inscrit pour l'élection présidentielle, eh bien, vous êtes d'office inscrit aussi pour l'élection législative et vous votez dans le même bureau de vote qu'à l'élection présidentielle. Alors du coup, comment on fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre à partir de cette élection-là? Et comment on fait? C'est une autre question qu'on me pose, alors même que Jean-Luc Mélenchon n'est pas lui-même candidat à cette élection législative. Eh bien, c'est pas grave, parce que dans la Constitution de la Ve République, il n'y a pas besoin d'être député pour être Premier ministre. C'était par exemple le cas de notre dernier Premier ministre, Jean Castex, il n'était pas du tout député et pourtant il a été Premier ministre. Donc c'est tout à fait possible de ce point de vue-là. Du coup, comment on fait? Eh bien, il faut élire une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit, il y en a 577 des députés à l'Assemblée nationale. Il faut donc avoir plus de la moitié, 289 députés, pour obtenir ce qu'on appelle une majorité et être donc majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous sommes sous un couloir aérien. Et en fait, le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre qui est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi? Eh bien pour 3 grandes raisons. La première, c'est que pour voter des lois, il faut la majorité à l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas faire passer de loi si vous n'avez pas une majorité de députés d'accord avec vous à l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est qu'un gouvernement, lorsqu'il est nommé, il est obligé d'obtenir ce qu'on appelle la confiance de l'Assemblée nationale. En fait, il vient, il se présente devant l'Assemblée, il dit voilà la politique qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle la déclaration de politique générale. Et
ensuite l'Assemblée vote si elle est d'accord avec cette déclaration de politique générale. On dit qu'elle donne la confiance au gouvernement, et donc des fois les gouvernements ils prennent un peu la confiance, et soit elle ne vote pas pour la confiance dans le gouvernement, et auquel cas faut tout recommencer à zéro. Le président de la République nomme un Premier ministre qui nomme un gouvernement, et rebelote, il faut repasser à l'Assemblée jusqu'à ce qu'on obtienne donc ce vote de confiance, et pour ça il faut avoir la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Et puis enfin la troisième raison, c'est que s'il y a un gouvernement qui est en place qui ne correspond pas à la majorité de l'Assemblée nationale, eh bien les députés ont le pouvoir de faire tomber le gouvernement. C'est ce qu'on appelle une motion de censure. Et là, ils votent en gros qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement et pouf, rebelote, le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre et ensuite donc un gouvernement se met en place qui doit correspondre à la majorité à l'Assemblée nationale. Du coup, vous me voyez venir. Si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, donc, dont les candidats auront ça sur leur bulletin de vote, le V de la victoire, eh bien vous donnez une majorité, vous signalez la volonté d'avoir une majorité politique à l'Assemblée nationale, et cette majorité politique s'est accordée sur deux choses. D'abord un programme partagé que vous pouvez trouver sur le site nup-2022.fr, NUPES-2022.fr, et puis elle s'est aussi accordée sur le nom du Premier ministre, et ce nom c'est Jean-Luc Mélenchon, donc qui serait Premier ministre. Finalement, que Emmanuel Macron ne le veuille ou ne le veuille pas, eh bien parce que tout simplement, il aurait donc la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner le pays. Donc là, vous allez me dire, parce que je l'ai beaucoup entendu en porte-à-porte et dans les tractages, que c'est trop tard parce que Emmanuel Macron a déjà nommé Madame Borne comme Première ministre et que Madame Borne a déjà fait un gouvernement. Il y a du vent là peut-être, non? Oh putain, puis un avion, alors c'est vraiment la meilleure quoi, décidément. Je suis apparemment sous un aéroport. Donc là, vous allez me dire, parce que c'est des trucs qu'on me dit souvent en porte-à-porte et qu'on me dit souvent dans les tractages au marché, vous allez me dire, c'est trop tard parce que M. Macron, il a déjà nommé Madame Borne comme Première ministre et qu'il y a déjà un gouvernement qui s'est mis en place. Et justement non, c'est pas trop tard parce que ce gouvernement, en réalité, il a une date de péremption. Il a une date de péremption qui est située au 12 et au 19 juin parce que si dans l'élection législative on décide d'avoir une autre majorité que celle d'Emmanuel Macron, eh bien ce gouvernement va tomber par la force des choses, et je vous ai expliqué le mécanisme qui mènerait au fait que ce gouvernement tombe juste avant. Du coup, si jamais vous décidez que vous votez pour la NUP, il y a une autre majorité et Emmanuel Macron n'a pas le choix, il doit choisir le Premier ministre qui a été porté par la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et puis si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez regarder dans l'histoire parce que c'est déjà arrivé, c'est ce qu'on appelle des périodes de cohabitation. Et on dit cohabitation parce que vivent ensemble deux personnes qui ne peuvent pas trop s'entendre politiquement, et c'est déjà arrivé dans le passé. La dernière fois c'était dans les années 2000, vous aviez Jacques Chirac qui était président de la République et puis il y avait Lionel Jospin qui était Premier ministre. L'un était de droite, Jacques Chirac, et l'autre était de gauche, Lionel Jospin, et pourtant c'était Lionel Jospin qui gouvernait en réalité le pays puisqu'il était le Premier ministre avec la majorité à l'Assemblée nationale. Alors là, normalement, on en arrive au moment où vous allez me demander « Mais Antoine, quand même, ça a l'air sympa ton truc, mais est-ce que c'est possible ou pas de remporter cette élection ?» La réponse est bien évidemment oui, sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo pour essayer de vous convaincre de voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUP, donc, qui ont donc ce petit logo V sur le bulletin de vote. Je le répète en boucle, mais pour que tout le monde enregistre l'information. La réponse est évidemment oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons qui laissent penser que c'est possible. La première d'entre elles, c'est qu'on n'est pas dans la même configuration que l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, vous aviez 4 candidats, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo, qui incarnaient chacun une tendance un petit peu qui se regroupe désormais à l'intérieur de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces forces politiques qui avaient porté les candidatures à l'élection présidentielle ont décidé de se regrouper avec un programme partagé et avec un label commun, donc NUP, le fameux V dont je viens de vous parler. Et ensemble, ce bloc populaire représente plus de 11 millions de voix. C'est en réalité le seul bloc qui est à ce niveau-là de représentation de la population si on se base sur les résultats de l'élection présidentielle. Mais en fait, ça se concrétise d'ores et déjà dans les sondages. Et c'est un peu la deuxième raison, c'est que la seule force en dynamique, et les sondages le démontrent, c'est la NUP qui est donnée vraiment littéralement dans tous les sondages en tête de l'élection législative pour le premier tour. Donc on voit bien qu'il y a une force qui est en train d'émerger, et en réalité c'est la force d'opposition première à Emmanuel Macron qui est d'ores et déjà donnée
en tête au premier tour de cette élection législative des 12 et 19 juin. Troisième raison, c'est que du fait que la NUP est donnée en tête, du fait que nous sommes regroupés, eh bien nous serons présents dans la quasi-intégralité des circonscriptions au deuxième tour. Pas tout à fait, mais disons dans la très large majorité, on table sur plus de 80% de circonscriptions dans lesquelles la NUP serait au deuxième tour. Eh bien ça, c'est une situation politique nouvelle qu'on n'a jamais connue, puisque on l'a vu à l'élection présidentielle, c'était d'ailleurs la deuxième fois que ça arrivait. Quand une candidate comme Marine Le Pen, une candidate du Rassemblement national, arrive face à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Emmanuel Macron l'emporte. Marine Le Pen a prouvé une fois de plus quelle était l'assurance vie du système. Mais là, dans cette élection législative, ça ne va pas du tout se passer comme ça, parce que dans la plupart des cas, vous aurez donc un candidat ou une candidate de la NUP face à un candidat ou une candidate de la Macronie, et un candidat ou une candidate de la NUP face à des candidats du Rassemblement national. Et donc dans ces situations-là, eh bien c'est une situation politique nouvelle en réalité. On n'a jamais eu des deuxièmes tours, enfin on en a déjà eu, mais on n'en a pas eu beaucoup, et des deuxièmes tours comme ça, où désormais le choix politique est clair. On sait très bien ce qu'est Emmanuel Macron, on l'a vécu pendant 5 ans, et on sait très bien ce qu'est la NUP. Vous avez un programme partagé, disponible en ligne. Donc les gens vont pouvoir faire un choix politique extrêmement clair, Macron 50+, ou bien on passe à autre chose avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et ça, dans les deuxièmes tours, eh bien, moi j'ai ma petite idée sur la question. Je pense qu'on va battre à plat de couture les candidats de la Macronie, parce que eh bien, les gens ont déjà vécu ce que c'est que 5 ans de Macron, et franchement, ils n'ont pas envie de continuer. Je crois que je vous ai tout dit, il me reste juste à vous dire quelques petits éléments. Cette élection législative, c'est une élection nationale. Dedans, vous êtes en train de choisir si oui ou non vous voulez la retraite à 65 ans, c'est M. Macron, ou si vous la voulez à 60 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, et les candidats de la NUP. C'est le moment où vous êtes en train de décider si oui ou non vous allez avoir le blocage des prix de l'électricité, du gaz, de l'essence, des produits d'alimentation par exemple, des produits d'hygiène. Tout ça, ça se décide dans cette élection-là. Il y a des candidats qui portent cette proposition de blocage des prix. C'est les candidats de la NUP. Il y a des candidats qui portent le SMIC à 1 500 €. C'est les candidats de la NUP. Il y a des candidats qui portent la planification écologique, la règle verte, qui portent la 6ème République, le RIC. Tout ça, c'est les candidats de la NUP qui portent ces éléments-là dans l'élection législative. Vous avez la possibilité, avec ces élections législatives du 12 et 19 juin, de renverser la table, de bloquer Emmanuel Macron. Mais par contre, attention, c'est la dernière fois, c'est la dernière chance. Si vous ne saisissez pas votre bulletin de vote cette fois-ci, si vous n'utilisez pas le pouvoir de citoyen qu'il vous reste encore pour bloquer Macron, eh bien, vous aurez Macron 50+, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Vraiment, c'est la dernière chance. C'est la dernière possibilité de bloquer Macron. Et pour ça, il faut choisir les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale les 12 et 19 juin prochains. Voilà comment on fait pour mettre en place le programme partagé de gouvernement de ces candidats. Et voilà comment on fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre à partir du mois de juin. Et je sais très bien que Jean-Luc Mélenchon, il l'a d'ailleurs dit, prendra comme première décision de bloquer les prix et d'augmenter le SMIC. Tout ça, c'est encore jouable, ça ne dépend que de vous. Les 12 et 19 juin prochains, vous avez juste un petit truc à vous souvenir. Tous les candidats avec ça, avec le V de la victoire là en bas de leur bulletin de vote, eh ben, c'est les candidats de la NUP. Et si vous votez pour eux, vous votez pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et pour appliquer le programme partagé de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUP. Le V de la victoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous invite aussi évidemment à la partager sur les réseaux sociaux parce que je l'ai faite pour qu'elle soit d'utilité publique. Je l'ai faite pour expliquer un peu comment ça se passe globalement pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Et si vous avez des questions de ce type-là, vous pouvez renvoyer les gens vers cette vidéo. C'est une explication, je pense, assez concise. En tout cas, j'ai essayé de la faire aussi concise que possible. J'ai essayé de la faire aussi précise que possible. Donc je vous invite vraiment à la partager pour s'en servir comme d'un petit outil, genre comment on fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, va voir la vidéo d'Antoine et puis tu en sauras plus. Voilà, utilisez cette vidéo, elle est là pour ça. Et si vous êtes candidate et candidat de la NUP, si vous êtes militant politique au service de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, je vous souhaite très bon courage pour ces élections législatives des 12 et 19 juin. Je sais qu'on est dans toute la France au combat pour remporter la victoire, parce que vraiment c'est notre dernière chance et qu'on sait tous qu'un autre monde est encore possible et que tout ça, ça repose dans nos mains. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!